Ok, bon, on va. Ok, bon, on va commencer. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je ne vois rien. Pas encore. Moi, je ne vois pas. Moi non plus, je ne vois pas. Oui, l'écran se voit maintenant. Ok, ok. Donc, c'est bon maintenant. Ouais, c'est visible. Oui, monsieur, c'est bon. D'accord. Donc, nous allons vous parler durant cette séance sur la l'analyse en composantes principales avec R en utilisant beaucoup plus un package qu'on appelle Facto Shiny. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va expliquer et on va pratiquer au même moment. Donc, on va commencer. Pourquoi fait-on l'ACP? Donc, quand on parle de l'ACP, comme je l'ai dit tantôt, c'est une technique qui va nous permettre de faire ce qu'on va appeler la réduction de la dimensionnalité du jeu de données. C'est-à-dire, on a un jeu de données qui est tellement volumineux, mais maintenant, est-ce que ce jeu de données-là, tout ce qu'on peut faire avec, c'est qu'on fait juste une analyse univariée, c'est-à-dire on essaye de parler d'une seule variable, de voir à peu près comment ça se comporte en regardant surtout des mesures de tendance centrale et de dispersion. Une fois cela terminé, on va aller au niveau de la statistique inférentielle pour pouvoir parler des tests statistiques en mettant en place des analyses bivariées et des analyses bivariées, c'est-à-dire entre une variable quantitative et une autre variable quantitative, une variable qualitative et une autre variable qualitative, ou bien entre une variable quantitative et une autre variable qualitative. Donc ça, c'est ce qu'on a souvent l'habitude de mettre en jeu. Là, c'est juste entre deux variables. Mais si on a un jeu de données et on veut voir par exemple que ce jeu de données-ci, comment est-ce que cela fait lorsque l'on essaye de voir maintenant tout ce qui se cache autour des données qu'on a. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on veut ressortir les données pour voir pourquoi est-ce que ceci-là a tendance à augmenter par rapport à ceci. Donc ça, c'est ce que l'ACP va nous montrer, par exemple. Donc, c'est le pourquoi est-ce que nous faisons l'ACP. Comme je l'ai dit, c'est une technique qui va nous permettre de réduire la dimensionnalité des données en créant de nouvelles variables qu'on va appeler les composantes principales. Supposons que nous avons un jeu de données qui a peut-être 50 variables. Donc les 50 variables-là vont correspondre à ce qu'on va appeler le nombre de variables et on va essayer de projeter ça dans un espace pour pouvoir le représenter en 4 dimensions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quoi? On va essayer de le représenter dans un espace qui va prendre quoi? 4 dimensions qui sera compris entre quoi? Entre 1 et, 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 et P. Donc, ça veut dire que le cas là doit être inférieur à P et cela doit être également supérieur ou égal à 1. Donc, ça doit être compris dans ces deux intervalles-là. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec l'ACP. On a un jeu de données qui part peut-être à 20. Donc, la dimensionnalité qu'on va essayer de créer à ce niveau-là va nous montrer quoi? Va nous montrer qu'on va chercher à représenter notre jeu de données entre 0 et inférieur à 20. Donc, ça, c'est ce qu'on fait normalement. Donc, les objectifs clés de l'ACP sont visualiser des données complexes de manière intuitive, identifier les relations cachées entre variables, ce que j'étais en train d'expliquer. Par exemple, on voit une variable qui ne fait que croître, peut-être l'autre décroît, mais on se dit que bon, ce n'est pas ça. L'ACP vient clarifier l'information à ce niveau-là.
Donc, l'ACP va aussi nous permettre de détecter les groupes d'individus qui sont similaires. Donc, et on va aussi préparer les données pour d'autres analyses statistiques. Donc, les fondements de l'ACP. Donc, quand on parle d'ACP, là, on voit les composantes principales. Donc, on voit les nouvelles variables, les combinaisons linéaires. Donc, quand on parle de l'ACP, l'ACP renvoie à quoi? À une combinaison linéaire des variables déjà existantes pour pouvoir créer de nouvelles variables. C'est ça, normalement, l'ACP. Donc, c'est-à-dire, on va faire une combinaison linéaire des variables qui existent déjà dans le jeu de données pour pouvoir créer de nouvelles variables à partir de ces variables déjà existantes. Est-ce que c'est bon? S'il y a des questions, vous pouvez poser. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Ok. Donc, nous avons parlé des composantes principales. Nous allons maintenant parler de ce qu'on va appeler des valeurs propres ou bien des eigenvalues. Donc, les eigenvalues vont nous servir à indiquer la variance expliquée pour chaque composante. Comme je l'ai dit tantôt, on va essayer de projeter ça dans un espace à 4 dimensions, sachant que K est compris entre 0 et P. Et maintenant, les valeurs propres là sont ces valeurs-là qu'on va observer au niveau de chaque composante. Au niveau de chaque composante. Donc, on va dire plus une valeur propre est élevée, plus la composante principale associée est importante pour la compréhension des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs propres à ce niveau-ci vont nous servir à quoi? Comme nous sommes dans un espace à 4 dimensions, sachant que les 4 dimensions-là vont nous permettre d'expliquer beaucoup plus ce qui va se passer dans notre ACP. Les valeurs propres, cela viendront maintenant clarifier pour dire que ceci-là, par rapport à telle composante principale, va nous montrer par exemple que la valeur là est très élevée et est proche du cercle de corrélation par exemple. Donc, plus tard, nous allons parler de la variance expliquée qui correspond juste au pourcentage de la variance totale des données exprimées par chaque composante et cumulativement par plusieurs composantes permettant d'évaluer la qualité de la réduction dimensionnelle. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Si c'est pas bon, il faut parler, on explique. Okay. Oui, c'est bon, mais il y a trop de bruit. Il y a tellement de bruit. Je ne sais pas qui a le micro ouvert là, mais il y a tellement de bruit, ce qui fait qu'on ne suit pas vraiment bien. Ça doit être un problème, ça doit être un problème venant de Meet. Parfois, Meet, il y a des choses. Bon, je vais essayer de régler. Bon, on va passer directement aux étapes clés de l'ACP avec FactoShiny. Donc, pourquoi est-ce que j'ai préféré FactoShiny pour pouvoir faire ce qu'on va appeler l'ACP? Donc, FactoShiny, c'est une application web qui est beaucoup plus basée sur ce qu'on va appeler Shiny et FactoMiner. Donc, FactoShiny, c'est la combinaison de ces deux on va appeler ça quoi? Package. Parce que quand on parle de package, le package c'est quoi? C'est un ensemble de modules qu'on a essayé de regrouper pour pouvoir constituer un package qui va nous permettre d'assembler ou bien de faire beaucoup de choses. Je vais prendre par exemple le cas de la moyenne. Lorsqu'on travaille sur R par exemple, on se voit en train d'utiliser la moyenne, la médiane, les cas types. Si cela est considéré comme une fonction, ça veut dire qu'à chaque fois, on va toujours appeler moyenne, appeler médiane, appeler écart type. Maintenant, les gens se sont assis, ils ont vu que de faire cela et appeler chaque fois
pourquoi ne pas créer juste quelque chose qui va permettre d'assembler l'ensemble de ces fonctions-là et le mettre dans un seul bloc? C'est ça le package, c'est-à-dire que le package est constitué d'une succession de fonctions qu'on va les assembler pour pouvoir les mettre dans un seul, pour pouvoir les mettre dans un seul objet. Donc, c'est ça le package. Et comme je parle de Facto Shiny, dans Facto Shiny, on a Facto qui vient de Facto Miner, qui est le cerveau qui va nous permettre de réaliser tous les calculs qui sont derrière tout ce qu'on va faire. Et on a Shiny qui est vraiment une application web interactive qui va nous permettre de faire de l'interactivité. Donc, ça nous permet de faire l'interactivité, de travailler comme si on était dans une application web en live. Donc, Shiny, c'est vraiment un framework que Posita a développé sur R pour pouvoir faciliter la création des applications. Vu que R n'a pas été conçu pour pouvoir créer des applications, mais les gens ont pensé qu'on pouvait créer cette application-là que l'on appelle Shiny pour pouvoir utiliser et créer des applications comme il se doit. Donc, les étapes que nous allons utiliser pour pouvoir réaliser l'ACP dans Facto Shiny, c'est vraiment très simple. Avec Facto Shiny, vous n'avez pas besoin de maîtriser ce qu'on va appeler du code. Vous n'avez pas besoin. Donc, avec Facto Shiny, les étapes sont l'importation du jeu de données. Donc, on va charger notre jeu de données. Puis, on va charger le jeu de données. On va installer les packages. Par la suite, on va lancer normalement Facto Shiny comme il se doit. Et après, on va configurer l'application, c'est-à-dire configurer Facto Shiny. Par la suite, on va faire des analyses à l'intérieur, juste du clic-bouton, où on va analyser et visualiser des résultats. Et enfin, on pourra maintenant télécharger le résultat qu'on aura à l'intérieur de Facto Shiny pour pouvoir prendre par exemple l'image et venir le mettre, le coller par exemple dans notre document Word, ou bien on pourra avoir je vais appeler ça quoi là, une interprétation automatique venant de l'application, c'est-à-dire que l'application va se charger de travailler en R en back-end. Et une fois que cela sera terminé, vous allez juste cliquer sur le bouton pour pouvoir télécharger tout ce qu'il a fait. Parce que là, il va vous ressortir les graphiques, ressortir la méthode qu'il a utilisée et vous donner une interprétation et vous montrer maintenant les variables qui ont beaucoup plus contribué sur tel axe par rapport à tel autre axe. Donc, avant d'aborder cette deuxième partie-ci, là, nous allons d'abord nous allons d'abord ouvrir RStudio. Est-ce que c'est bon à ce niveau? Oui, c'est bon. Ok. Ok. Bon. Pour savoir que tout le monde est au même. Oui, monsieur Abdel, vous pouvez parler. Monsieur, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut aussi utiliser un autre framework ou c'est quoi, frère Jali, que vous avez mis là? Ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup de... Non, là, c'est pas un framework. Le framework que j'ai parlé, c'était Shiny, ce n'était pas Facto Shiny. Facto Shiny, c'est un package. Oui, Donc, qui est juste une oui. combinaison de Shiny et de Facto Miner. Donc, ce que je veux dire, c'est que quoi? Ce que je veux dire, c'est que là, c'est pour ceux qui n'ont pas la capacité de s'asseoir et écrire vraiment des lignes de code un peu très compliquées. Vous voyez un peu, parce que il y a des packages comme Facto Miner, Facto Extra, Facto Investigate et qui permettent de réaliser l'ACP et de manier cela comme on veut. Vous voyez un peu. Donc là, c'est pour ceux qui maîtrisent normalement le code. Mais pour ceux qui ne maîtrisent pas le code, on va aller sur l'application et à partir de l'application, nous allons juste cliquer, faire des clics comme si on était sur Excel et cela sera facile en fait. Je ne sais pas si c'est bon. D'accord, monsieur, c'est bon. Ok. Donc, j'espère que vous êtes connecté avec votre machine vu qu'on aura besoin de télécharger, d'installer quelques packages dans RStudio. Ok. Bon, pourquoi les autres ne parlent pas? Monsieur Roberto, Monsieur Victor, Monsieur Kajou, pourquoi vous ne parlez pas?
Ok, bon, on va continuer. Donc, on va ouvrir RStudio. Donc, pour ouvrir RStudio, vous venez juste à ce niveau. Vous voyez, j'espère que vous voyez mon curseur. Vous voyez mon curseur? On voit. D'accord. Vous cliquez juste à ce niveau et vous saisissez RStudio, tout simplement. Lorsque vous cliquez là, vous appuyez pour ouvrir. Et là, RStudio s'ouvre. Est-ce que c'est ouvert chez tout le monde? Oui, c'est ouvert, monsieur. D'accord, Oui, c'est ouvert. d'accord. Ok. Donc, lorsque RStudio est ouvert, ça présente combien de fenêtres chez vous? Vous avez combien de fenêtres chez vous? Bon, un volontaire pour nous partager son écran. Madame Manuela, est-ce que vous pouvez nous partager votre écran? Monsieur Abdel, est-ce que vous pouvez partager votre écran? C'est ma connexion qui dérange, bien c'est quoi? Ok. D'accord. Bon, si ça se présente comme si chez tout le monde, c'est une bonne chose. Donc, vous ouvrez. Si c'est comme ceci chez tout le monde, c'est déjà une bonne chose. Donc, on va essayer de configurer ceci. Donc, juste à côté de background, il y a il y a deux petits non, longez vers la droite, tout droit, non, pas vers la gauche, tout droit, madame, juste pas vers la gauche, non, vers la droite, après background, oui, avancez jusqu'au fond. Vous voyez là où c'est écrit history? Non, pas en bas. Non, pas à ce Je niveau. vois pas. Ok, c'est pas grave. En haut là, juste en haut. Voilà, à ce niveau-là, cliquez là-bas. Ok. Donc, là, vous voyez que vous avez maintenant 4 onglets, comme ça doit normalement se présenter pour pouvoir mieux travailler. C'est pour cette raison que RStudio est vraiment très intéressant dans ce domaine. Donc, surtout lorsqu'on travaille avec un jeu de données volumineux. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de paramétrer l'application comme il se doit. Donc, vous voyez Tools. Non. Non. En haut, la barre verticale, oui. Non, juste en haut là. La première barre. Juste après RStudio, il y a Fill, Edit, Code, View, Plot, Session, Build, Debug,
profil, Ok. Tools, oui. Cliquez sur Tools. Vous cliquez sur Global Option. Global option. Yes. Yes. Est-ce que vous avez cliqué sur Tools? Oui, oui, voici global option. Ok, cliquez sur Global Option. Ok. Une fois cliqué sur Global Option, cliquez sur Pen Layout. Ok. Une fois sur Pen Layout, là, à côté de source, vous voyez une petite flèche là. Cliquez sur la petite flèche. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais je préfère que vous laissez sous ça à ce niveau. Maintenant, juste à côté là, là où il y a History et Connection. Vous cliquez là où il y a History et Connection. Oui, cliquez à ce niveau. Choisissez plutôt Console. Ok. Ok. Puis en bas là, essayez de scroller vers le bas. Vous allez voir... non, pas... Oui, essayez de scroller vers le bas. Oui, cliquez sur Apply. Cliquez sur Apply. Ok. Donc, une fois ceci fait, cliquez maintenant sur Appearance. Juste avant Pen Layout. Appearance. Ok, au niveau de Appearance, choisissez Cobalt. Cliquez sur Apply. Puis cliquez sur OK. Ok, donc là, ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on vient de configurer, de faire une petite configuration. Donc, il y a d'autres choses qu'il faut configurer normalement, mais on a juste fait quelques petites configurations qui vont nous servir à travailler comme il se doit à ce niveau. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Merci. Ne fermez pas encore votre... D'accord. Ceux qui ne parlent pas, est-ce que c'est bon? Ok. D'accord. Donc, oui, monsieur Sadambi, vous pouvez parler. Ouais, je disais, j'ai pris un peu le train un peu en retard, donc je voulais également vous rattraper par rapport à la configuration que vous venez de faire. Je suis un peu en retard. J'ai ouvert mon logiciel R, mais là, je suis encore au début. J'ai parlé de RStudio, je n'ai pas parlé de R. Est-ce que vous avez téléchargé RStudio? Oui, c'est en cours de téléchargement. Je n'ai pas encore fini de télécharger RStudio. Non, ce qu'on vient de faire là, c'est avec RStudio. Il faut d'abord finir Ah, ok. RStudio. Lorsque vous... bon, dès que ça finit, vous faites juste signe. On va vous montrer comment configurer. D'accord, merci. Ok. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a un souci? Qui d'autre veut configurer son application avant qu'on avance? Ou bien c'est bon chez tout le monde, sauf chez monsieur Sadambi chez qui on va encore configurer. Ok, bon. On va continuer. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de créer un document en Quarto où nous allons travailler à l'intérieur. Donc cette formation, c'est juste une suite parce qu'il y a toute une formation de plus d'un mois où on parle normalement de l'analyse de données en R. Donc nous avons fait cette première séance-là depuis et c'était gratuit. Et par la suite, nous avons déjà formé plus de 3 vagues. Donc, après la formation, nous avons formé 3 autres vagues, mais là-bas, c'était payant. Donc, nous avons parlé de l'interface, la configuration. Nous avons
parler de tout ce qui se trouve sur cette interface-là, vu que c'est plus d'un coup, hein. C'est énorme quand même. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va essayer de créer un document Quarto où nous allons travailler pour ouvrir normalement l'interface Shiny, Facto Shiny et exécuter les lignes quelques lignes de code que nous avons besoin. Donc, on va, Madame Manuela, vous êtes encore avec nous? Oui, je suis encore là. D'accord. Donc, c'est à vous maintenant de coder. Donc, vous allez cliquer sur fil. Vous voyez fil? Oui. Lorsque vous avez cliqué sur fil, Oui, j'ai réglé sur fil. ok, qu'est-ce qui se présente chez vous? Vu que moi, je ne vois pas je ne vois pas normalement ce qui se présente là. Il y a quoi? New project, open file in new column, recent file, import Ah, dataset. ah non, non, non. Bon, laissez d'abord cette partie-là. J'ai oublié. Vous êtes francophone, non? Yes. Oui. Ok. Ok, donc on va essayer de changer la langue. Donc, cliquez toujours sur Tools. Là où vous avez cliqué précédemment. Tools. D'accord, c'est fait. Global Option. Ok. Ok, une fois dans Global Option, cliquez un peu sur Advanced. Ok, vous voyez Experimental Features, User Interface Languages. Oui. Cliquez à ce niveau. Il y a French qui sort. Oui, il y a français. Oui, cliquez sur Français. Puis vous cliquez sur Apply. Non, pas sur OK, Apply. Oui, j'ai cliqué sur Apply. Oui, patientez. OK. Vous voyez que l'application est maintenant en français. Oui. D'accord. Donc, est-ce que c'est bon chez tout le monde? OK. Donc, si c'est bon chez tout le monde, on va maintenant cliquer sur fil, on va appeler ça quoi? Fichier, oui, cliquez là-bas. Bon, ça affiche Open File, New Project, Recent File. Bon, à côté, il y a Quarto document, Quarto présentation, R, Mac. Cliquez sur Quarto document. Ok. OK. J'espère que tout le monde est au même niveau, hein, parce que c'est pour cette raison-là que je préfère laisser Madame Manuela présenter son écran. Donc, tout le monde est au même niveau. OK. Donc, Monsieur Sadambi, est-ce que vous avez à télécharger RStudio? Moi, je ne suis pas à ce niveau. Oui, vous êtes à quel niveau, Monsieur Abdel? Je vois là, c'est comme si vous êtes déjà en train d'ouvrir un fichier. Oui, vous avez cliqué sur fichier. Bon, pas encore. Vous avez à traduire quand même l'interface en français. Non, c'est encore en anglais. Ok, bon. Madame Manuela, pardon, vous pouvez arrêter un peu le partage, comme ça, partager aussi son écran. On essaye de voir. Ok, là où il se pas de trouve. souci.
Ok, Monsieur Abdel, partagez alors votre écran. Monsieur Sadambi, est-ce que c'est déjà bon? Est-ce que vous avez à télécharger l'application? Ouais, je viens de télécharger l'application, c'est en cours d'installation. Ok. Oui, à ce niveau. Ah, Monsieur Abdel, vous êtes trop loin là. Bon, ici, ce sont les anciennes choses qu'on avait fait avant. Donc, du coup, Ah, ok. D'accord, ça veut dire que l'application est I en France. used to do it en fait, frequently, but yeah, I don't know why. I just decided to probably do it once a month, something like that. Let's talk about history now. Did you like learning about history when you were at school? I did enjoy history. It was probably one of the subjects, that and sports, which I enjoy. Monsieur Abdel, oui, monsieur. oui, il disait que vous êtes déjà, le document que vous avez présenté est un peu est dans un niveau. Non, je n'ai pas dit de cliquer sur New Project. En tout cas, Je vous suis à peine. Je vous suis à peine, monsieur. je dis que vous avez cliqué sur New Project. Oh, je ne vous ai pas dit de cliquer sur New Project. Ce n'est pas un nouveau projet qu'on veut créer. C'est juste un document Quarto qu'on veut créer. Donc, lorsque New Project va finir de tourner, vous appuyez simplement sur Annuler. D'accord, monsieur. Cancel. Ok. Bon, cliquez sur Fil, là où il y a Fil en haut là. Ok. Vous voyez, quand vous cliquez sur Fil, qu'est-ce qui s'affiche? Je vois New Project, Open Fill et New Column. Lorsque vous êtes sur New Project, il y a quelque chose à côté qui s'affiche. Lorsque je suis sur New Project, rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche. Il n'y a pas quelque chose à côté là qui montre que Quarto Document, Quarto Presentation et plein d'autres. Non. Oui. Lorsque je suis dans New Fill, maintenant il y a Quarto Document. Ok, cliquez sur Quarto Document. Ok. Oui. D'accord. Donc, vous êtes déjà au bon niveau. Patientez. Monsieur Sadambi, est-ce que c'est déjà bon de votre côté? Non, je suis encore sur l'installation. Je ne sais pas pourquoi ça me prend du temps. Ok. Donc, Monsieur Abdel, donc, les autres, on va essayer de créer notre premier document Quarto. Donc, là où il y a title, vous mettez un titre. Vous pouvez mettre par exemple ACP, réalisation de l'ACP en R. Donc, vous effacez en title là, vous écrivez réalisation de l'ACP en R. Et maintenant, là où, non, pas encore là. Et maintenant, là où il y a auteur, vous mettez votre nom. Là où il y a auteur, pas là-bas. Là où il y a auteur. Oui.
Non, autre, juste après, non, juste après l'autre, title. Ah, Vous mettez juste votre nom. Ok. Là, est-ce que c'est bon chez tout le monde? Madame Manuela, est-ce que c'est bon chez vous? Ok. Lorsque ma batterie est partie. Oh, ouais. Euh, un autre volontaire pour partager son écran. Madame Manuela, est-ce que vous pouvez encore partager votre écran? Ok. La batterie de la machine est partie. Donc, du coup, je vais un peu chercher comment brancher. Ah, ok. D'accord. Donc, Madame Manuela, vous avez mis le nom, tout. Cliquez maintenant sur créer un document vide. Non, créer un document vide à côté, c'est pas. Il n'y a pas possibilité de rentrer. Non, ça va. Ça va. Ok. C'est bon chez tout le monde. Ok. Bon, à partir de quarto là jusqu'au fond, supprimez tout ça. Supprimez encore. Rentrez, non. Appuyez juste sur la touche qui permet de supprimer tout simplement. Ok. Maintenant, cliquez en bas là où vous étiez. Ok. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Bonsoir à tous. Ce n'est pas bon chez moi. Ah, vous êtes à quel niveau, Madame Rachel? Donc, malheureusement, je n'utilise pas WhatsApp avec la machine, mais je peux montrer par vidéo. Ah. Nous, on ne voit pas votre écran. Hein. Je cherche à... je sais pas comment montrer. En fait, quand je suis à File, j'ouvre le document Word, ça ne sort pas comme tous les autres. Ça sort Ça comment? ne sort pas. Bon, ça sort juste une barre. Attendez. Ça sort juste une barre où je dois mettre un nom, mais il n'y a pas l'auteur, juste le nom. Le nom? Juste enter new file name. Ok, je vais attendre comment. Vous êtes sur la machine, non? Oui, Oui, si vous êtes sur la machine, partagez juste votre écran. comment? Vous voyez mon curseur? Oui, le mot curseur. Regardez là où il va glisser. Vous voyez ici? Mhm. Vous avez ceci chez vous, non? Non. C'est ça que je dis, je ne suis pas en ligne sur mon WhatsApp, n'est pas dans ma machine.
Nous ne sommes pas sur WhatsApp. Nous ne sommes pas sur WhatsApp. C'est Google Meet, je veux dire. Ce n'est pas. Je ne remonte pas dans la machine. Ah, je vois. C'est ça le problème. Bon. Vous pouvez faire comment? Donc, vous dites que lorsque vous cliquez sur Quarto, document. Oui. Oui, dites-moi un peu ce que vous voyez lorsque vous cliquez sur Quarto, document. Lisez tout. Ça met create a new file in current directory. Please enter the new file name. Non. Vous n'avez pas cliqué sur file. Appuyez sur cancel. En bas, appuyez sur cancel. Il y a cancel, non? Oui. Oui. Remontez en haut, là, vous cliquez normalement sur file. J'ai cliqué sur file. Qu'est-ce qui s'affiche? Je vois RScript. Oui, voilà, là, c'est à bon. Est-ce que vous voyez RScript? Vous voyez nouveau fichier? Non. Vous voyez quoi alors? RScript, RMarkdown, Quarto document. Cliquez sur Quarto document. Cliquez sur Quarto document. Oui. J'ai cliqué. Qu'est-ce qui s'affiche maintenant? C'est la même chose que j'ai vu tout à l'heure. Non, c'est parce que vous n'avez pas cliqué sur l'autre, vous n'avez pas cliqué sur fil. Vous avez cliqué en bas de fil. Rassurez-vous que vous avez cliqué exactement sur fil. Parce que si vous faites l'erreur, vous cliquez juste à côté là, ça ne va pas cliquer sur fil. Cliquez sur fichier normalement. Appuyez sur cancel à ce niveau-là. Vous partez cliquer sur fichier, fil normalement. Regardez mon écran. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, je vois. Regardez, cliquez ici. Vous avez cliqué? Oui. Vous avez vu New Fil? Quand vous cliquez, ça s'affiche. Au niveau de New Fil, là, vous longez juste vers la droite et vous allez voir quoi RScript. Après RScript, vous allez voir Quarto document. Oui. Vous cliquez sur Quarto document. Ok, c'est bon, merci. Ok. Lorsque vous cliquez à ce niveau-là, vous mettez le titre. J'ai dit que réalisation de l'ACP, vous mettez votre nom comme auteur et puis vous cliquez sur Create an empty document, bien créer un document vide si sur vous c'est configuré en français. D'accord. Ok. C'est bon chez tout le monde, non? Oui, monsieur, j'ai fini d'installer mon application. Ouvrez l'application. Votre écran, s'il vous plaît. Fermez votre caméra. Partagez juste votre écran. Voici là où on partage. S'il vous plaît, travaillons un peu vite. C'est qu'on ne va rien faire aujourd'hui. Travaillons un peu. Nous avons seulement une seule séance. Je disais que je me suis connecté avec mon téléphone, mais l'application est sur ma machine. Configurer ça comme ça, là, ça va un peu déranger. Bon, je vais lancer la connexion, je reviens. Je me déconnecte, je me connecte avec mon machine tout de suite, je vais revenir. Bon, la formation est enregistrée, donc après on va partager le lien de l'enregistrement tout simplement. D'accord, sans problème. Ok, qui veut parler? Bon, qui d'autre a levé la main? Oui, monsieur Abdel, vous pouvez parler. Ok, monsieur, j'ai pu brancher la machine.
Donc, maintenant, je vais. Bon, j'avais déjà mis le nom et j'avais déjà mis le nom. Dans hauteur, j'avais déjà mis le nom. Maintenant, je vais cliquer sur Create. Possible. Non, cliquez sur Create an empty document. Create un petit document. Vous avez vu ça? Ah oui. Cliquez à ce niveau-là. Si c'est bon, on va continuer. Oui, c'est bon. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre peut partager son écran pour qu'on essaye d'aller un peu plus vite, pardon? Soit Madame Manuela, soit Monsieur Abdel. D'accord. Monsieur Roberto, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes à la ligne? Ok. 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 Donc, si tout le monde est au même niveau, ce qu'on va essayer de travailler maintenant, c'est qu'on va essayer d'écrire juste un petit truc. Monsieur Abdel, vous voyez là où c'est écrit normal? Oui, monsieur. Cliquez à ce niveau-là. Quand vous cliquez sur either one. Donc, non. Attendez, appuyez sur CTRL Z. Appuyez sur CTRL Z. Vous n'avez pas appuyé sur CTRL Z. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas rentré au vert. Ah, ça va. Ok. Cliquez maintenant en bas. Sortez du petit cadre là. Vous cliquez plutôt en bas. Oui, voilà. Appuyez maintenant sur normal là. Vous choisissez either one. Ok. Écrivez réalisation de l'ACP. C'est la même chose chez tout le monde, donc vous faites la même chose. Réalisation de l'ACP. Ok. Donc, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir réaliser l'ACP comme il se doit, on a plusieurs étapes à suivre. La première étape va consister à importer, charger, installer d'abord les packages et par la suite faire ce qu'on va appeler le chargement du jeu de données. Donc, on va créer un chunk où on va installer d'abord nos packages. Donc, quand il parle de chunk, c'est un bloc de code dans lequel nous allons écrire du code R. Parce que si on écrit du code comme on vient d'écrire ceci là, ça ne va pas marcher. R ne va pas reconnaître ceci comme du code, mais plutôt comme du texte en fait. Donc, Monsieur Abdel partage la ligne. Cliquez sur Entrée. Ok. Vous voyez là où il y a un truc avec plus en vert. Un truc avec plus en vert. Oui, monsieur, ici. Non, pas là-bas. Pas là-bas. Vers la droite. Ici. Oui, là-bas, cliquez. Cliquez sur R. Ok. Donc voilà ce qu'on appelle un chunk ou bien un bloc de code en R. C'est comme cela qu'on voit cela. Donc là-dedans, vous allez taper install.package. Donc là, on va installer les packages. Install. Voilà ça qui apparaît. Appuyez sur tabulation. Ok, vous mettez les côtes. Les côtes. Vous appuyez sur 3.
Il y en a déjà, monsieur. Ne sortez pas de la parenthèse, c'est qu'il ne voit pas. Restez toujours dans la parenthèse. Les codes sont dans la parenthèse. Ok. Vous écrivez facto, F majuscule. C-A-C-T, M majuscule. Ah non, facto shiny. Facto, effacez le M, vous écrivez shiny. S en minuscule. H-I S-H-I-N-Y. Tu exécutes. Pour exécuter, tu vois là où il y a la petite flèche là. Oui, monsieur. Oui, vous cliquez à ce niveau. Je suis un peu perdu. Est-ce que vous pouvez connecter un moment? Donc, je ne sais pas comment on fait pour avoir le R qui est au départ. Vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, si vous ne voyez pas mon écran, c'est pas grave. Mais vous voyez quand même l'écran de M. Abdel. Ok, si vous voyez l'écran de M. Abdel, juste avant, regardez bien, là où il y a, regardez, vous allez voir quelque chose comme un C avec un plus juste à côté. Sur votre ordinateur, vous cliquez juste à ce niveau-là. Regardez bien là où M. Abdel est en train de montrer. Quand vous cliquez, par la suite, il y a R qui s'affiche, vous cliquez juste sur R. C'est bon? Vous saisissez juste la même commande qu'il a fait dans le chunk là, le bloc de code là. Pardon? Les codes c'est sur 3, vous appuyez juste sur 3. C'est bon? Pardon? Est-ce que c'est aussi bon chez tout le monde? Pardon? Monsieur Abdel, tu peux un peu les montrer. Voilà, regardez bien son curseur. Vous cliquez juste à ce niveau-là. Ok. Quand vous cliquez, est-ce que c'est bon chez tout le monde?
C'est bon chez tout le monde. Il n'y a pas de problème. Je vais dormir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Amumba ndebe mama amumba sinima amumba singe amumba ndebe anongo pe ifoma indene ya pendi ya kwa mako na Si tu fais une conversation que tu sais que c'est important, tu choisis un endroit qui est adéquat. C'est comme ça qu'on fait. C'est bon chez tout le monde. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? C'est que j'ai un problème de connexion. Ok. Bon, comme les autres ne parlent pas, on va continuer. Bon, Monsieur Abdel, créez un nouveau chunk comme ce que vous avez créé précédemment là. Donc, vous descendez un peu plus bas. Vous cliquez. Voilà, vous créez maintenant un nouveau chunk comme vous avez créé le bloc de code en haut là. Toujours sur le C avec le plus là. Cliquez sur R. Vous descendez pour voir ce que vous avez créé. OK. À l'intérieur, vous saisissez la commande library. Librairie. L I B Library. C'est pas ça. Voilà ça qui s'affiche. Appuyez sur tabulation. OK. Vous saisissez juste le F majuscule pour Facto Shiny. Là, c'est pour shiny le paquet que vous avez installé. F majuscule. Non, enlevez les côtes. F majuscule. A. Vous écrivez Facto Shiny comme vous avez écrit en haut là. Non, vous avez écrit FA. Voilà ça qui s'affiche. Non. Voilà ça qui s'affiche. Appuyez sur tabulation. OK, vous partez exécuter. Librairie permet de charger un package qui a été installé dans R. C'est bon chez tout le monde? OK. Bon, là maintenant, si c'est bon chez tout le monde, Monsieur Abdel, vous partez à la ligne, vous cliquez là où il n'y a rien là. Vous cliquez. Non, en bas, oui, cliquez à ce niveau. Vous créez toujours un autre chunk comme vous avez créé l'autre précédemment. Là, ce sera pour installer la base, pour charger la base de données qui se trouve dans R. Vous tapez juste data. Data. Voilà ça qui appuie sur tabulation, oui, c'est ça. Vous écrivez Decathlon. D E C C.
Voilà ça qui s'affiche. Oui. Vous exécutez. Donc voilà votre base de données qui a déjà été importée. Cette base de données, si on a juste pris une base de données qui est déjà en ligne, donc c'est pour cette raison-là qu'on a juste mis le package data, qu'on a juste parlé de data, et dans data, nous avons installé maintenant un package qui se trouve déjà dans FactorMiner. Donc, un serveur, bon, pas vraiment, hein, pas vraiment. C'est pas comme un serveur, mais il y a une partie cloud où on peut stocker des bases de données, stocker des projets et beaucoup de choses, même des packages là, c'est stocké sur un serveur en fait, qui est sur le cloud en fait, le cloud de l'équipe qui a développé ceci. D'accord. Madame Manuela, est-ce que c'est bon chez vous? Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Vous êtes à quel niveau? Vous avez écrit Facto Shiny. Facto là, c'est avec F majuscule ou bien F minuscule? Oui, c'est F majuscule. Et il n'y a pas les côtes là-bas. Pardon. Vous pouvez partager votre écran. Bon, vous avez fait library entre parenthèses. Le message qui s'affiche, c'est quoi? Pardon? Madame Manuela, je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas bien. Show crossbar. Qu'est-ce qui est écrit dans la console? Non, dans la console, à droite de là où vous tapez là. La première case à droite. Est-ce que vous êtes connecté à la machine? Avec l'ordinateur. C'est pour cette raison-là que ça ne... Mais vous dites que vous êtes... Non, mais si vous étiez connecté, c'est que ça ne devait pas vous parler de... C'est que vous ne devez pas avoir ce message-là. Non, connectez votre machine. Parce que s'il n'y a pas la connexion, les packages, vous ne pouvez pas installer. Ok, Monsieur Abdel, est-ce que c'est bon? Ok.
Bon, en attendant que d'autres... Pourquoi d'autres ne parlent pas depuis? Monsieur... il s'appelait encore qu'il a Monsieur Boris. Monsieur Boris, il ne parlait plus depuis. Ok, bon. On a fait data facto, data Decathlon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer encore un autre bloc de code. Créer maintenant toujours un chunk. Vous êtes à quel niveau? Je ne vois pas votre curseur. Placez d'abord votre curseur là où il n'y a rien là. Oui, créez maintenant un chunk. De la même façon que vous avez créé l'autre là. Toujours là où il y a C++. Ok, puis vous descendez, vous scrollez vers le bas pour arriver à ce niveau-là. Vous tapez RES. Vous appuyez sur Alt 6 au même moment. Alt 6. Ok. Donc lorsque vous appuyez sur Alt 6 maintenant, vous faites Facto Shiny. Facto Shiny F majuscule. Voilà ça qui s'affiche. Oui. Puis vous mettez juste votre jeu de données. Votre jeu de données, c'est quoi? Decathlon. D. E. C. Voilà ça qui s'affiche. Ok. Et vous exécutez. Patientez. Oui, allez dans la page là. Je ne vois pas la page. La page ne s'affiche pas chez moi. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que tout le monde est à ce niveau? Madame Manuela, est-ce que vous êtes déjà à ce niveau? Partagez alors. Vous êtes connecté à la machine. Pardon? Partagez alors votre écran. Tout à l'heure, vous avez partagé votre écran, l'écran de la machine, et on a travaillé. Je sais pas vraiment. C'est toujours l'application là qui ne s'installe pas, hein. Le package nommé Facto Shiny. Est-ce que, monsieur Abdel, est-ce que vous pouvez rentrer sur R? Vous partez juste sur, cliquez juste sur R Studio. Remontez là où vous avez installé l'application.
est-ce que vous avez écrit exactement comme monsieur Abdel, comme il a fait install.packages, entre parenthèses, facto shiny, est-ce que vous avez écrit pareillement comme lui? Madame Manuela, est-ce que vous avez écrit pareillement comme lui? Oui, ça doit être la connexion. Bon, en attendant que la connexion la vienne, monsieur Abdel, repartez dans l'interface où vous étiez d'abord. Ok. Donc, à ce niveau-ci là, on voit une interface qui s'ouvre avec deux parties. On a une interface Facto Shiny et une autre interface qui va nous... Non, ce n'est pas au niveau de library. Le problème vient de install.packages Facto Shiny. Est-ce que vous avez tapé la commande là? Qu'est-ce que ça a mis là? Ça a mis quoi à la fin? C'est parce que je ne vois pas votre écran que je... D'ailleurs, non, monsieur, on voyait votre écran, ce qu'on a résoudre, ce qu'on devait résoudre le problème. Ok. Bon, monsieur Abdel, en attendant que madame Manuela se connecte, donc on voit que sur cette interface-là, donc c'est une interface vraiment interactive. Donc, comme une application, ici, on a une interface Facto Shiny. Au niveau de cette interface, on va parler d'un premier temps la description du jeu de données. On voit que notre jeu de données que nous avons fermé ici, fermé carrément, fermé. Non, fermé, oui, cliquez à ce niveau-là. On voit qu'à ce niveau-ci, là, nous sommes dans un jeu de données qui a... Vous voyez là où il y a la description du jeu de données. Voilà. Il faut présenter, au fur et à mesure que je parle là, donc vous essayez de pointer le curseur à ce niveau-là pour que d'autres puissent voir. Donc, à ce niveau-là, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une petite description du jeu de données. Dans la description du jeu de données, vous dit quoi? Ça veut dire que notre jeu de données que nous avons importé de l'autre côté, que nous avons appelé Decathlon dans R, ça vient directement ici, là. Dans ce niveau-ci, là, on voit que le jeu de données Decathlon contient 41 individus. Les individus, là, et 13 variables. Donc, 12 sont quantitatives et une est qualitative. Donc, ça, c'est la description de notre jeu de données proprement dit. Donc, à côté de ça, on va choisir une analyse. Donc, vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes. L'ACP, l'analyse en composantes principales, que l'on réalise beaucoup plus lorsqu'on a des variables quantitatives. On a maintenant ce qu'on va appeler l'AFC, l'analyse des factoriels des correspondances. On a l'AFDM, on a l'AFM. Donc, on dit maintenant que pour avoir de l'aide sur le choix de la méthode, vous voyez les vidéos suivantes. Donc, donc il y a quelques liens utiles là que vous pouvez cliquer dessus pour avoir quelques informations par rapport à l'application. Par rapport à l'application et par rapport à sa mise en pratique. Comme je le disais tantôt, Facto Shiny, c'est une application web interactive qui est une composante de Facto Miner, qui est vraiment le cerveau derrière toutes les opérations mathématiques qu'on a à ce niveau. Et Shiny qui nous permet de présenter cette interface-là. Donc, c'est Shiny qui est derrière, qui va nous permettre d'avoir cette interface-là dans le navigateur. D'à côté de cela, vous voyez choisir une analyse. Est-ce que vous voyez cela, M. Abdel? Si vous voyez, vous essayez de... Voilà. Oui, voilà. Est-ce que tout le monde voit cela? Donc, on va choisir une analyse. On va caractériser une variable qualitative. On va analyser en composante principale. On va analyser des correspondances multiples. On va caractériser une variable quantitative. On va analyser des correspondances. On va analyser factoriel, des données mixtes
on voit la classification et on voit l'analyse factorielle multiple. Donc, c'est tout ceci qui constitue les techniques de réduction de dimension. Vous voyez un peu, donc c'est tout ceci qu'on appelle les techniques de réduction de dimension. Et comme je le disais tantôt, ceci fait partie de ce qu'on va appeler des méthodes d'apprentissage. Donc, c'est pas de machine learning en fait. Ceci entre un peu dans ce qu'on va appeler le machine learning. Donc, pour cette formation d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse en composantes principales. Vous voyez l'analyse en composantes principales? OK. Donc, au niveau de l'analyse en composantes principales, à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a lancé et vous voyez qu'il y a aide. Cliquez un peu sur aide. Vous voyez que quand on clique sur aide, il y a toute une description de la méthode, on nous montre comment est-ce qu'on peut mettre en place l'ACP en partant de 0. Et à côté de cela, nous avons tout un cours en fait. Ça, c'est presque un cours qu'on a à ce niveau-là pour pouvoir travailler normalement sur l'ACP. Donc, on nous montre les données, la problématique, les études des individus, des variables, l'aide à l'interprétation, tout. Bon, mais ce qui nous intéresse ici, c'est lancer l'ACP nous-mêmes. Donc, M. Abdel, cliquez sur lancer. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Donc, nous sommes à ce niveau-ci. Et nous avons l'ACP sur le jeu de données Decathlon. Donc, à ce niveau-ci, là, on a l'ACP. D'un côté, nous avons les onglets qui vont nous permettre de paramétrer la méthode. Donc, là où le curseur de M. Abdel est pointé, on a paramètres de l'ACP qui va nous permettre de paramétrer la méthode, l'ACP proprement, c'est-à-dire paramétrer, utiliser les critères, choisir par exemple le nombre de dimensions et plein d'autres. C'est à ce niveau-là que nous allons paramétrer. Nous allons également choisir des variables qui vont beaucoup plus contribuer, des variables qualitatives beaucoup plus supplémentaires, des variables quantitatives peut-être supplémentaires qui vont entrer dans la méthode. Nous avons en bas, plus en bas, après paramètres de l'ACP, des options graphiques. Donc, c'est à ce niveau-ci là que nous allons embellir notre graphique. Nous allons par exemple voir comment est-ce qu'on peut embellir le graphique en utilisant une variable qui existe déjà dans le graphique, que ce soit quantitative ou bien qualitative. Donc, c'est à ce niveau-ci là qu'on va essayer de travailler pour voir à peu près comment est-ce que nous pouvons mieux embellir le graphique pour que cela soit plus représentatif. Vous voyez un peu. Donc, en bas, nous avons la classification. Donc là, c'est un peu plus avancé. C'est-à-dire, on finit de réaliser l'ACP. On essaye de créer maintenant ce qu'on va appeler des classes pour voir des variables qui vont dans le même sens par rapport à d'autres variables. Donc, les variables qui constituent des classes, en fait. Donc, en bas, on voit également qu'on a un rapport automatique. Donc, ça veut dire que pour celui qui ne connaît pas trop, donc il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a FactorMiner qui est derrière, qui fait tout le calcul à votre place. Donc, pas besoin de trop stresser ni de faire autre chose. Donc, pour celui qui veut juste faire l'ACP, qui ne veut pas compliquer sa vie, il clique juste sur rapport automatique. Et là, ça va générer un rapport automatique avec les cercles de corrélation, avec tout. Et à ce niveau-là, ça va lui donner même l'interprétation de ce qu'il veut. Donc, il n'a pas besoin d'aller faire autre chose. Donc, il clique juste à ce niveau-là et c'est tout. Donc, en bas, vous avez ligne de code de l'ACP. Au niveau de ligne de code de l'ACP, lorsqu'on réalise par exemple ici, on peut copier la ligne, on peut cliquer sur ligne de code ici, on copie juste les lignes de code que l'application ici va nous donner et on rentre dans RStudio, on crée juste un bloc de code et on plaque toutes ces lignes de code là et on exécute. Ça va nous ressortir exactement ce qu'on avait de ce côté. Donc, vers la droite, vous avez ACP sur le jeu de données Decathlon. Vous avez graphe. Au niveau de graphe, ça vous donne le graphe des individus et le graphe des variables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le graphe des individus, on a des individus qui participaient à cette compétition. Donc, le Decathlon, c'est une compétition.
Et durant cette compétition-là, nous avons un graphe qui va parler des individus et de l'autre côté, nous avons le graphe des variables. On a dit que notre jeu de données contenait 13 variables. Donc, ce sont les 13 variables là qui sont représentées comme ceci. À côté, nous avons valeur. Cliquez sur valeur, monsieur Abdel. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Si ce n'est pas bon, vous dites et on essaie d'expliquer davantage. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Bon. Je suppose que les autres ne parlent plus, donc. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Ok, bon. On va parler. Le micro, s'il vous plaît. Ok. Donc, c'est bon? Ok. La partie qui concerne ACP sur le jeu de données Decathlon, bon, nous n'allons pas trop entrer en détail à l'intérieur, vu que si on va entrer en détail, ça sera peut-être 2 ou 3 cours. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste cliquer sur option graphique. Monsieur Abdel, cliquez sur option graphique. Non, pas à ce niveau, à gauche. Juste après paramètres l'ACP. Oui. On voit que à ce niveau-ci, là, on a 2 axes. Donc, on a l'axe 1 et l'axe 2. Donc, à ce niveau-ci, on peut modifier le titre du graphique. Cliquez là où il y a graphe des individus de l'ACP. Oui, vous mettez réalisation de l'ACP sur le jeu de données Decathlon, tout simplement. Donc, vous effacez, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez modifier. De l'ACP. Sur le jeu de données Decathlon. Decathlon. D'après THCL d'abord. Ok. C'est bon. Donc, vous scrollez vers le bas. Donc, on voit individu. On a taille des individus. Libeller des points pour... bon, on a coché pas de sélection. Colorier par... Cliquez sur modalité. Bon, laissez même comme ça, c'est pas grave. Remontez, redescendez, descendez. Ça s'arrête à ce niveau. Ok. Décochez là où il y a option graphique encore. Option graphique, oui, décocher. Ok. Maintenant, cliquez sur rapport automatique.
Vous voulez un rapport en quoi? En français, en anglais. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-ci, là, vous avez deux types de graphiques. Un graphique suggéré, bon, qui est parfois meilleur, et un graphique que vous-même vous avez fait. Donc, pour faire un graphique, normalement, pour que ce soit meilleur par rapport au graphique suggéré, il faut vraiment s'y connaître en ACP. Donc, il faut vraiment travailler, il faut vraiment maîtriser, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer juste sur... Bon, vous êtes francophone. Pour ceux qui sont anglophones, ils doivent cliquer sur anglais. Mais pour ceux qui sont francophones, ça va. Vous cliquez juste sur doc. Patientez, patientez, ça va prendre un peu de temps. Il n'y a pas un document qui est téléchargé chez vous là, monsieur Abdel. Ok. Je suppose que ça a téléchargé. Non, pas encore, ça n'a pas encore téléchargé. C'est parti. Patientez, ça va venir. Normalement, le rapport est censé être déjà téléchargé. Patientez, ça va venir. Vous avez cliqué un peu sur HTML. C'est pas quand même censuré comme ça, c'est un problème de connexion. Patientez, patientez. App- non, appuyez tout simplement sur OK. Oui, appuyez sur le Word là. Oui, essayez d'ouvrir un Word. Oui, appuyez sur ouvrir en lecture. Oui.
Patientez, ça va venir. Vous voyez que, voilà, essayez d'agrandir la fenêtre. Bon, ça doit être la machine avec déjà la RAM qui est saturée. Ok. Donc, voilà votre rapport. Essayez d'agrandir. Là où il y a 80 en bas, là, mettez même à 100, 130 comme ça pour que ce soit bien visible par tous. Voilà. C'est bon. Donc, vous voyez que là, ça met quoi? Analyse en composante principale. Jeu de données Decathlon. Ce jeu de données, donc ça vous montre d'abord la description de la base de données. Vous voyez la description. On dit que ce jeu de données contient 41 variables, 41 individus et 13 variables. Une variable qualitative et illustrative. Vous voyez un peu, non? Donc ça vous donne juste ça. Donc ça veut dire que la variable qualitative, là, c'est une variable supplémentaire, tout simplement. Donc, vous voyez que avec Factor Shiny, vous n'avez pas besoin de maîtriser tant le code. Juste la commande que vous avez lancée là, ça va. Maintenant, essayez de scroller vers le bas. Donc, on vous donne la distribution de l'inertie. On vous parle que les deux premiers axes factoriels, ça permet de capter plus de 54,16% de l'inertie totale du jeu de données. Donc, là, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Non, si on avait plus de temps, c'est pour cette raison que je dis que la formation sur l'ACP, normalement, c'est une formation qui est assez longue si on veut vraiment expliquer beaucoup de choses. Mais pour celui qui veut son cercle de corrélation et l'interprétation venant de ceci, ça va. Donc, il va tout juste comprendre ici. Donc, ça, c'est juste une lecture. Vous lisez ça, vous comprenez. Scrollez vers le bas. Scrollez. Vous voyez, ça, c'est la décomposition de l'inertie pour pouvoir vous parler de la règle du coude. Ce qu'on appelle souvent la méthode, le elbow method en anglais. Donc, cette méthode, c'est là qui va nous permettre de choisir normalement le nombre d'axes factoriels qui va capter le maximum d'informations. Donc, c'est souvent à ce niveau-ci là qu'on va utiliser beaucoup de critères, donc comme le critère de Kaiser, le elbow method et plein d'autres pour pouvoir voir là où il y a le coude qui se forme. Et là où le coude se forme, ça veut dire que c'est à ce niveau-là maintenant qu'on capte beaucoup plus l'information dans notre jeu de données, dans ce nombre factoriel-là qu'on va prendre. Est-ce que c'est bon? Ok, vous scrollez vers le bas. Donc, vous lisez. Voilà, tout est documenté. Vous scrollez vers le bas. Vous scrollez. Vous voyez, voilà votre... ouais, vous scrollez. Voilà la première dimension. Scrollez vers le bas. Scrollez. Vous voyez, voilà voilà l'ACP qu'on a réalisé là, tout simplement. Dimension 1, dimension 2. Les axes, tout est détaillé à ce niveau-ci là. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître que l'axe 1, l'axe 2. On va vous détailler tout ça. Scrollez vers le bas. Voilà le cercle de corrélation. Tout simplement. Vous voyez que c'est très simple, non? Scrollez juste vers le bas. Scrollez. Scrollez. Et c'est tout. Remontez juste un peu. Remontez. Vous voyez que ici, c'est l'interprétation. On dit la dimension opposée des variables telles que Chebbles, Caprock, Clair et Marquis. À droite de graphe caractérisé par une coordonnée fortement positive sur l'axe des individus comme Cassara, Udall et plein d'autres. Donc là, on essaye de vous donner une interprétation du jeu de données que vous avez. Donc, cette application, c'est vraiment génial pour vous parce que là, ce n'est plus vous qui codez. Parce que avant, il fallait coder, il fallait s'asseoir, écrire les lignes de code, écrire les lignes de code beaucoup plus en R avec pour la CPC. Avec Factor Miner, c'est pas du gâteau, c'est très difficile. Donc, c'est pour cette raison-là que les gens sont assis. Ils ont développé Factor Shiny qui rend vraiment la
la tâche est un peu plus facile. Donc, d'habitude, vous pourrez passer par là pour pouvoir réaliser l'ACP comme vous le voulez en fait. Donc, c'est la méthode ici. D'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a FactoMiner qui permet de réaliser cela, mais FactoMiner, c'est plus compliqué. C'est très compliqué même. Parce qu'avec FactoMiner, il va falloir d'abord maîtriser R, maîtriser le code, comment coder en R, maîtriser les bases de l'analyse univariée, bivariée, avant de s'aventurer avec FactoMiner, autant pour moi. Oui, on calcule souvent ça lorsqu'on travaille avec, comme je le disais tantôt, on calcule souvent ça lorsqu'on travaille avec FactoShiny ou FactoMiner, autant pour moi. Vous voyez un peu le pourcentage d'inertie. C'est pour cette raison qu'elle dit que la science ne me permet pas d'expliquer carrément tout, parce qu'il y a tout ça dans FactoShiny. Vous voyez un peu. Surtout la deuxième partie que j'ai dit que vous présentez, mais les gens n'étaient plus trop connectés. C'est pour cette raison que j'ai dit que donc, on va juste parler du rapport automatique. Parce que c'est à ce niveau-là que l'on va expliquer le pourcentage d'inertie. On va parler par exemple de la p-value qu'il faut calculer à ce niveau-là. On va parler de la dimensionnalité à ce niveau-là. On va parler des critères tels que le critère de Kaiser, la règle du coude, qu'on a juste tracé le truc ici, là, mais c'est pas comme ça. Dans une norme, on doit tracer jusqu'à voir là où le coude se forme. On va parler de la contribution, on va parler du cosinus carré. Donc, il y a autant de choses que l'on n'a pas parlé durant cette formation. Donc, faire une formation sur l'ACP d'un jour et parler directement de l'ACP, c'est mission impossible. Donc, carrément mission impossible. Donc, ça, c'était juste une introduction. Mais à partir de là, n'importe qui peut déjà réaliser son ACP. Et le rapport automatique, cela va l'aider à l'interprétation comme il se doit. Bon, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Bonsoir, monsieur Lamine. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, qui d'autre a des questions avant qu'on se sépare, s'il vous plaît?